j'étais sincère, ouais. Tellement mon cœur est pur, je me remettais en question. Où sont passés certains amis à qui je me confiais? Je leur ferais plus confiance, même à des membres de la famille. Même à des membres de la famille. Et ils me comparent à la madrina. Et je suis pire que la madrina. Je suis devenue pire, pire, pire. J'ai les sentiments anesthésiés, plein de souvenirs à effacer, par des moments qui m'ont traumatisé. Donc j'ai les sentiments anesthésiés, j'ai les sentiments anesthésiés, plein de souvenirs à effacer, par des moments qui m'ont traumatisé. Donc j'ai les sentiments anesthésiés. Comment je pourrais oublier? J'ai pardonné les douleurs, coulent dans mes veines. Moi j'ai jamais cherché la guerre, je suis plutôt cool, je savais pas que j'étais la plus vorace. Sondage, cherche pas la merde quand je te parle, c'est sondage. Tu vois très bien ce que je vais dire, mais tu fais semblant. Je veux rentrer dans tes loges parce que je m'y perds, parce que tu perds de l'énergie, parce que j'ai peur de lui. Aïe aïe aïe, j'avoue avant j'étais naïve, mais je dois vous remercier, grâce à vous je connais le vice. Je pratique le vice, je sais ce qui rend l'homme. Tous les jours je fais des victimes et ça recommence. J'ai les sentiments anesthésiés, plein de souvenirs à effacer, par des moments qui m'ont traumatisé. Donc j'ai les sentiments anesthésiés, j'ai les sentiments anesthésiés, plein de souvenirs à effacer, par des moments qui m'ont traumatisé. Donc j'ai les sentiments anesthésiés. Tu disais que tu m'aimais, mais dans quelles conditions? Je suis sensible et rancunière, pardon pas, mais dans quelles conditions? I'm turned up at the party, I'm kicking out my body. She shake it, clap it for me. These bitches are so cardi. I'm turned up at the party, I'm kicking out my body. She twerk it, clap it for me. Like yeah, 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 yeah. Hello, it's me. 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 Hello, hey. 'Cause it be me popping off shit on these hoes. It be me, my body T, I'm bitches goals, yeah. It be me with my skin glowing in the sun. I'll tell a niggas mama raise a bomb, hey. It be me just looking perfect, head to toe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Inaya Carter, de toute façon tu connais déjà. On se retrouve aujourd'hui pour une Storytime FAQ. On va mélanger, on va faire de ça un peu... On va faire ça, hein. On va pas juste répondre aux questions comme ça, on va un peu débriefer. Parce qu'il y a du débriefing là, depuis que je suis arrivée. Ok. Donc je t'invite déjà à t'abonner, à liker, à commenter. Parce que comme je vous ai dit, je suis pas votre clown de service. Ok. Et ceux qui s'abonnent pas, qui regardent, vous êtes des sorciers. Voilà. Je répète. Ceux qui s'abonnent et qui regardent pas, vous êtes des sorciers. Comment tu peux... En plus c'est gratuit. Comment quelque chose qui est gratuit, tu regardes jusqu'à la fin, tu peux même pas mettre un petit abonnement. Ou like. C'est pas bien ce que vous faites là. Hein. Ok, oui là j'ai croisé les jambes là. Donc on va commencer. On va commencer par vos questions parce que je vous ai dit sur Snap de me poser des questions parce que bah du coup il y a des nouvelles personnes qui me connaissent et il y a des anciennes aussi personnes qui me connaissent, mais vous me connaissez que par rapport à mes story time. Vous savez pas plus que ça parce que sur Snap même je snap pas ma vie. Tu vois, je snap juste de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va commencer par la première question. Alors, d'où vient le nom Inaya Carter? Le nom Inaya Carter, c'est... Il faut savoir que c'est ma... on va l'appeler ma femme. C'est ma femme qui m'a envoyé toutes les questions là. Qui a recueilli toutes les questions et tout et tout. Donc ça veut dire qu'il y a des questions, je sais pas. Les 3 premières questions, je sais, mais les autres, je sais pas. Donc on va découvrir ça en même temps, quoi. Donc Inaya Carter, je sais pas, hein. Franchement, en fait, j'aime trop les prénoms en A. Où il y a A dedans. Amira, Aminata, Fatoumata, Atouma, Josepa, Juliana, Chiara, tout ça là, j'aime trop les prénoms en A. Mais en fait, je sais pas, j'ai entendu Inaya, je me suis dit, ah ouais, Inaya c'est pas mal.
Et le Carter, je voulais un truc qui fasse ricain. Et j'ai trouvé Carter, c'est tout. Mais c'est pas par rapport à Beyoncé. Je savais même pas que Beyoncé, son nom de famille, c'était Carter ou Jay-Z ou je sais pas quoi. Je savais même pas. Donc, du coup, voilà. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça, genre. Alors, la deuxième question. Bon, ça, t'es célibataire, bref. J'ai pas de bague au doigt, donc oui, je suis célibataire en fait. C'est quand on est marié qu'on n'est plus célibataire. Voilà, je suis dans celle-là. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ta chaîne Storytime? En fait, moi, je suivais grave Nadjelika, Kevin Aubin à la base. Hein. Kevin Aubin, je le suivais, mais je suivais plus les filles qui moussaient à l'époque, comme Nadjelika, elle moussait de fou. Il y avait Deborah Power. Déjà, elle là-même, là, elle devient quoi? Faut nous dire où elle est. Faut nous dire, dans les Storytime, c'est elle et moi, on dosait bien même. Donc, ma chérie, je suis revenue, faut revenir. Elle est où? Tu es où? Tu es où? On va te chercher. Faut qu'on sache où tu es là. Parce qu'avant de revenir là sur les TikTok, là, ils mettaient les meilleures youtubeuses là, tu étais dedans. Et je te regardais, moi-même j'étais dedans aussi. Donc, ma collègue, tu es où? Faut revenir là. Les gens s'ennuient sur la plateforme. Il faut un peu venir remuer ça. Je peux pas être seule là. Oui. Donc, voilà. Donc, je suivais un peu les gens qui faisaient des Storytime. Tu vois. J'aimais bien et tout. Mais je trouvais que c'était redondant. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en gros, mon gars m'a trompé. Ma copine m'a fait mon go. Ma copine a volé mon mec. Et je sais pas. Tu sais, c'était toujours les mêmes histoires. Et moi, je me disais, mais moi, j'ai tellement des Storytime de ouf. J'ai jamais entendu mes Storytime sur une plateforme. J'ai jamais entendu mes Storytime là. Donc, je me suis dit, mais pourquoi toi-même tu fais pas ta chaîne, tu racontes? Et c'est de là, j'ai payé ma caméra, j'ai payé une ring light et puis j'ai fait ma chaîne hein, au KLM. Ça a pris 3-4 vidéos, ça a pris, tu connais. C'est tout, hein. C'est tout. Parce que je trouvais que, voilà, les gens, ils parlaient un peu doucement. En fait, les gens, même quand je parle pas des gens que j'ai dit que j'aimais bien, genre Nadjelika, Deborah Power et tout, hein. Au-delà de ça, il y avait d'autres personnes qui faisaient des Storytime. Donc du coup, je trouvais qu'ils parlaient trop en mode ignorant, tu parlais pas comme si tu parlais à une camarade. Parce que moi, je vous parle comme si vous étiez mes camarades. Je prends pas des airs. Alors, tu vois, et je cherchais des mots qui me dépassent trop. Tu vois, je parle comme si je parlais à une camarade quand je vous explique les stories. C'est pour ça que je suis wow un peu. Parce que je peux pas moi, j'aime pas faire semblant. Et il y avait trop de semblant. Je me dis, non, il faut que je mette un coup de pied dans la fourmilière là. Il faut que je débarque. Ah oui. Ah bah, il faut de l'authenticité là. C'est quoi tout ça là même là? C'est pour ça que j'ai démarré ma première chaîne. Voilà. Du coup, la deuxième c'est qu'est-ce qui t'a poussé? Non. Quelle histoire personnelle t'a le plus marqué et pourquoi? Quelle histoire personnelle m'a le plus marqué? C'était la Storytime, m'a le plus marqué. Attends, parce qu'il faut que je réfléchisse. La Storytime qui m'a le plus marqué que je vous ai raconté. Ouais, c'est celle-là. C'est j'ai même pas envie de dire son blaze à celle-là parce qu'elle m'exaspère, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais quand même dire son blaze. Genre, l'histoire, pour les anciennes personnes qui me connaissent, j'avais une histoire à l'époque où je m'étais fait mêler par 8 filles. J'étais partie au commissariat, j'étais partie prendre des photos. Vous savez, les photos qu'on prend, que les médecins légistes, là, ils prennent en photo, après les déposer plainte et tout. Enfin bref, c'est une storytime que je ne referai pas parce que j'ai des explications avec cette fille-là, avec ces filles-là. Quand Talissa et moi ça a explosé parce que du coup j'étais avec Talissa. En fait toutes mes histoires la même là, c'est quand j'ai commencé à traîner avec cette fille là. Si on réfléchit bien, j'avais pas d'histoire avant, j'étais dans ma petite campagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, toi j'arrive après parce que j'ai su un truc là, j'arrive après. Bref, et ouais c'est celle-là qui m'a le plus marqué parce que quand même, je suis humaine hein. Et 8 filles comme ça on m'a envoyé dans un nous aussi on est bêtes. Je vais vous raconter un peu seulement hein. C'est pour ça que j'ai dit Storytime en même temps de questions comme ça hein. Donc genre je m'en rappelle, je vais vous faire courte. J'étais partie à un clip, il y avait une meuf que j'aimais pas, elle a ramené ses cousines. On a dit ce jour-là, ça finit, j'ai appelé Talissa, le lendemain on a capté des go et tout. J'avais mis sur Snap, ouais, les meufs qui sont chaudes pour se battre, venez. Il y a une go qui m'a dit et tout, elle est venue avec une de ses potes. On a appelé les filles en question, elles répondaient pas, ils ont dit bah venez on monte chez moi et tout, le temps que les filles arrivent.
ils nous ont envoyé dans un truc à... Comment on dit? Un cul-de-sac quoi. Parce que nous on connaît pas la cité. Un cul-de-sac, il y avait les 8 meufs, elles nous ont tabac. Moi c'est moi-même qu'elles ont tabali même pour mettre deuxième. Et puis moi j'avais la bouche, il y avait une que j'avais déjà bottée là. Et dis-toi tu fais t'as la bouche parce que t'es avec tes copines maintenant. Ah, j'ai commencé à enchaîner quand ils ont vu que l'autre là se faisait... que leur camarade se faisait pomper. Une deuxième est rentrée. Les deux mêmes, elles étaient sur moi comme ça, mais je réussissais à... Tu vois. Après, tous les autres, elles sont montées sur moi. Il n'y en a que deux qui se sont occupées de Tanissia. Je me demande même si elle n'était pas dans le coup, parce que c'est trop bizarre. Hein? Donc, bref, j'avais des hématomes dans l'œil. J'étais pas gonflée, mais j'avais des hématomes dans l'œil. On avait volé mon téléphone. On était parti porter plainte. Après, je crois qu'elles ont fait 48 ou 72 heures de GA. On a retrouvé plein de trucs sur elles. Elles avaient des couteaux. Elles avaient des lames. Elle voulait nous faire du sale. Moi, je sais qu'en tout cas, moi, elle voulait me faire du sale. Mais bref. Donc, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Et c'est cette story aussi qui a fait que je me suis repris en main. Parce qu'après ça, j'ai arrêté de traîner avec Tanissia un petit moment. J'ai repris... C'était en cours ou pas en 2016? Non, j'ai repris le taf. J'avais repris le taf et tout. Et voilà. En fait, à chaque story time qui m'arrive, là, quand c'est trop là, je reprends le travail et je reprends ma vie en main. Ça, c'est... Vu que Dieu ne peut pas descendre sur terre pour nous frapper là, non là. Pour ça, il envoie les gens. Voilà. Donc, cette période, j'étais un peu au haut. Il a envoyé les gens me frapper et puis je suis revenue dans le droit chemin. En gros, c'était ça. Je vous explique en vite parce que cette story time, je ne vais pas la refaire. Donc, du coup, voilà. Comment choisis-tu les histoires que tu décides de raconter? Je les trie pas, hein. C'est quand il y a un truc qui vient dans ma tête, je vous raconte. La dernière fois, la vidéo de Monsieur A, là, je vous ai dit que je me suis réveillée et qu'il y a une story time là qu'il fallait que je vous raconte. Je me suis levée, je vous ai raconté. Il y a une story time là, la story time de... Même je suis en blanc là, avec le chapeau blanc là, dans l'avant-dernière story time avant celle-là. L'abonné de Belgique. C'est sorti dans ma tête comme ça aussi, j'ai raconté. Je trie pas en fait, je trie pas. Je raconte. Quand je vois qu'il y a une story time qui est waouh, je raconte. Je vais pas vous raconter... oh, j'ai un gars, tout se passe bien. Tu vois, parce que déjà quand j'ai voulu reprendre cette chaîne là, on m'a dit non mais fais un peu ce qui est positif, toujours les story time. Mais les story time c'est... En fait les story time ça fait partie de la vie en fait. Tous les jours que Dieu fait, tous les jours il y a des story time, tous les jours les gens ils vont rencontrer des difficultés. Donc ça sert à rien de s'inventer une vie que ouais, dans ta vie tout se passe bien, ta vie est lisse et tout, or que tu vis des trucs. Et les gens qui te suivent, même ça se trouve, ils vivent des trucs et en regardant ta story ils se disent ah pour moi il est mieux en fait et ils relativisent. Tu vois parce que je veux dire, donc moi c'est un peu pour ça hein, que je raconte. Hein. Voilà, parce que quand vous dites positif c'est quoi? Se marier, enfant, déménagement, mariage, après c'est fini quoi. Nouveau travail, il n'y a que ça hein, de positif. Hein. J'ai acheté, j'ai investi, j'ai mon business, je travaille, j'ai eu un enfant, je suis mariée, mariage, et après? Genre toi il t'arrive rien d'autre dans ta vie quoi. Voilà, c'est pas qu'il m'arrive que des trucs négatifs, il m'arrive beaucoup de choses positives, beaucoup, vous voyez, ça se ressent sur moi là, non? Vous voyez comment je suis rayonnante, ça se ressent. Même je suis plus posée qu'avant, c'est moi-même en voyant mes vidéos actuelles que je me dis, yeah, ma chérie, tu as changé, oh. Ah, mais ça me va bien, tu vois, parce que je suis sereine dans ma vie, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça, hein. Je trie pas, c'est comme ça vient dans ma tête, quand je vois c'est une story de waouh, je raconte. Là, moi, en vous parlant, j'ai une story qui vient, mais je vais vous raconter ça plus tard. Alors, as-tu déjà hésité à partager une histoire par crainte d'être jugé? Non, parce que je m'en bats les lait. En fait, quand tu commences les réseaux là, si tu es dans une DA en mode tu veux bien te faire passer, tu veux te jouer un rôle que tu n'es pas dans la vraie vie là, ça va jamais marcher. Il faut être comme tu es. Parce que sinon là, il y aura beaucoup de cuts, hein. Il y aura beaucoup de montage que tu vas faire. Parce que ta vraie nature ressurgit. Vous voyez quand je vous raconte les story time, au début je vous dis ah c'est doucement, mais quand les nerfs vont commencer à monter, là je vais commencer à parler fort. À chaque fois je vous préviens de ça. Parce qu'au début tu veux bien faire, tu parlais, mais après moi les émotions me prennent trop. Donc je suis obligée de parler, ça sort comme ça sort en fait. Non, j'ai pas peur d'être jugée parce qu'en soi les gens qui me jugent, j'en ai rien à foutre de leur vie. C'est pas eux qui me donnent à manger, c'est pas eux qui payent mon loyer. Donc franchement, calculer les personnes négatives, je veux pas. C'est pour ça que même à l'époque, quand je vous disais, ouais, quand il y a une vidéo négative sur moi, c'est mes copines qui vont regarder parce que j'ai pas besoin de choses négatives. Je vais m'énerver dans mes 4 murs de ma maison, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Rien du tout. Donc c'est pour ça, hein. Moi, il n'y a rien d'être jugé, non. Pas du tout. Alors,
quelle réaction d'un abonné t'a le plus touché? C'est là quand je suis revenue. En fait, même avant que je revienne, quand je voyais les trucs, ouais, Inaya Carter, elle est où? Ou quand je voyais les TikTok en mode les meilleures youtubeuses, il y avait moi, Deborah Power, il y avait Nadjelika, deux meufs, je parle. Hein. Il y avait qui de genre, quand je me suis vue dedans, et puis tous les commentaires, ça disait, ouais, c'est Inaya, elle est où? Je me suis dit, mais en fait, j'ai marqué une période en fait. C'était mon époque là. Tu vois? Genre, je me suis dit, ah, mais les gens ils m'ont pas oublié. En fait, moi je me disais trop que ouais, les gens, vas-y, ils m'ont oublié, je vais revenir encore avec Storytime, peut-être ils vont se dire, oh là là, encore elle avec ses stories, genre elle a pas évolué, elle a pas grandi et tout, nanana. Mais genre, en fait, non, ça manque aux gens. Ça manque aux gens en fait. Et genre, ouais, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai fait ma première vidéo et que la majorité des personnes, ah, j'ai pensé à toi il y a pas longtemps, ah, j'ai pensé à toi il y a pas longtemps. Genre, tout le monde pensait à moi et puis, bia, j'ai atterri quoi. Non, ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me fait trop plaisir. Moi, j'aime trop. Et puis, j'aime trop quand vous m'appelez ma star aussi. Je suis trop bête. Donc, voilà. Je suis claire de ouf, là. Attendez. Je suis pas claire comme ça. Moi, je suis foncée. Hein. Diminue un peu, non? Ouh. Là, c'est mieux, non? Bon. Alors. Oh. Existe-t-il une histoire que tu regrettes d'avoir racontée? Ouais. Je regrette la storytime que j'ai racontée sur une pote à moi qui s'appelle Chéri Coco d'ailleurs, que j'avais expliqué. Dans une story que j'ai supprimée, je vous explique aussi pourquoi je l'ai supprimée. Je regrette celle-là. Et c'est la seule story que je regrette. Hein. Sinon, en soi, non, il n'y a aucune autre story que je regrette. De ce que je me souviens, non. Peut-être quand je vais faire le montage, je vais dire, ah, telle story, je vais couper, mais là, non. C'est la seule, Pourquoi tu as supprimé ta... Ah non. Pourquoi tu as supprimé ta vidéo sur les amitiés? Est-ce que des personnes de cette vidéo t'ont recontacté? Alors, pourquoi j'ai supprimé cette vidéo? Parce que au début de cette vidéo, je faisais mon mea culpa. Parce que je parlais des amitiés et je parlais... des amitiés que j'ai gâchées, que je sais et que je suis consciente que c'est moi qui ai zaillé. Parce que oui, j'ai jamais tort en général, mais quand j'ai tort, je le dis. C'est tout. Genre, j'ai zaillé et j'ai fait une story, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une story sur les amitiés où j'ai zaillé. Maintenant, il y a une dedans qui est revenue me parler, on s'est expliqué. Marlène, c'était ma petite, il n'y avait rien, donc elle, c'est ma go, tu connais. Et quand il y a une qui est venue s'expliquer, elle m'a dit, ah, mais toi, la fais attention aux gens que tu traites, parce que là, j'ai vu même ta vidéo et tout, mais dedans, tu parles de Tanisha, mais Tanisha, elle m'a ajouté il y a 1 an. Sachant que elle aime pas Tanisha. Donc, si Tanisha ajoute quelqu'un avec qui elle sait que je ne suis plus en contact, et une personne qui ne l'aime pas, c'est pour me biama. Alors que moi, j'avais fait mon mea culpa. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je me suis dit, en fait, moi, j'étais dans l'euphorie. En fait, quand j'ai commencé ma chaîne, toutes les vidéos de ma chaîne, les 4 vidéos, je les ai fait en 1 semaine. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais dans l'euphorie de reprendre ma chaîne, les caméras et tout, et fianto. C'est pour ça même je faisais des longues, comment on appelle ça, des longues, où je chante là, des longs playbacks, tu vois. Mais quand j'ai su qu'il y a 1 an, elle avait ajouté, il y a 1 an, elle a ajouté, je me dis mais c'est une blague. En plus quand j'ai fait cette story là, elle n'est pas sortie. Je sais qu'elle a vu, mais elle n'est pas sortie pour venir m'envoyer un message. De toute façon, c'est pour dire quoi, il y a quoi à dire même. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait qu'elle me dise qu'elle a ajouté, je me suis dit, mais elle continue quoi. Moi, je suis là, je suis posée, je fais mon mea culpa, j'ai changé tout ça, je suis bien, tout ça, je veux que la paix. Et toi, t'ajoutes une personne avec qui moi, je suis en embrouille quoi. Enfin, tu sais que j'étais en embrouille. Elle m'a dit, chérie, pourquoi là? Elle m'a dit que tu l'as ajouté. Donc, ce que tu voulais faire là, elle-même, elle t'a pas ajouté en retour. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, ton plan a encore échoué. En fait, vos plans même vont échouer. Dès que vous allez vouloir me faire du mal, moi vous savez pas il y a qui derrière moi. On est des Africains. Ou bien c'est parce que vous voyez je suis tatouée et puis je sais pas, vous pensez que je prie pas ou il y a personne. Il y a mes ancêtres derrière moi-même. J'ai fini même avec prière quoi. J'ai fini avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas vous attaquer à n'importe qui. Parce que même dans l'ombre, j'opère. Même dans l'ombre, même tout ce que vous voulez faire en dessous là, ça va pas marcher.
Vous n'avez pas vu? Ça échouera et ça a échoué. Voilà. Attends, celle-là même, elle m'appelle depuis là, c'est pourquoi? Attendez. Attendez. Elle devait venir ici. Et puis normalement, c'était elle qui devait poser des questions. Maintenant, Allô? Allô? Oh, ma chérie. Oui? Le travail, même chez les foirés. Attends, je t'explique. Eh Dieu! Attends, je t'explique. Attends, je m'assois pour manger mon petit sandwich italien. Dépêche-toi, je suis en train de tourner là. Tu as entendu ta vidéo et puis quoi? La caméra, elle est activée, non? Oui, elle est activée. Ok, déjà, tes abonnés n'ont qu'à attendre un peu, en fait. Parce que là, le béret, il est même posé. Là, quoi? Si le béret est chic, on vous raconte ça dans une prochaine vidéo. Voilà, si le béret est chic. Ok. Je coupe, je reviens, ok? Vas-y. Ouais. Alors, mon patient, j'ai pas mis sur mon vidéo, hein, pardon. Non, mais j'avais coupé hein, la caméra, je crois que tout ça c'est filmé. Ma batterie, hein. Excusez-moi. Ok, vas-y alors, à tout à l'heure. Vas-y, on s'attrape. Ouais. Et pour la deuxième partie, oui, beaucoup m'ont recontacté de cette story-là. Voilà. Donc, voilà. Comment gères-tu les critiques ou les commentaires négatifs sur tes vidéos? Pour vous dire la vérité, sur mes vidéos, il n'y a aucun commentaire qui a été supprimé. J'ai que des commentaires positifs. Et s'il arrivait qu'il y ait une petite crabette, un petit dinosaure qui se baladerait par là dans les commentaires, une petite araignée, une chauve-souris qui oserait mettre un mauvais commentaire sur ma chaîne, cette personne-là sera poursuivie. Je la bannirai de ma chaîne. Je vais la... Quand je vous dis mon avocat est chaud là même là, vous croyez que je rigole quoi? Moi je rigole plus, je suis plus dans les bêtises comme ça, hein. Ah. Mais en tout cas, comment je le gère, peut-être, je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire, mais genre, si ça me touche ou pas, bah rien peut me toucher venant de l'extérieur. Rien me touche des gens qui me donnent pas à manger, que je connais pas, tu vois, genre ça. S'ils aiment pas, moi quand il y a un truc que j'aime pas, je passe en fait. Je vais pas m'attarder à laisser un mauvais commentaire, ça veut dire franchement de un que t'as rien à faire, de deux que t'es un haineux et que toi t'as pas de vie quoi. Enfin, tout simplement en fait. Alors, as-tu des rituels ou des habitudes avant de tourner tes vidéos? Aucune. Je me lève, ou bien peut-être, ouais, rituel, ouais. Par exemple, aujourd'hui on est mercredi. Genre là, tout mon spot et puis l'arrière, là je l'ai mis hier avant de me coucher, tu vois. Comme ça, j'ai juste à me maquiller, me préparer, me doucher, puis venir, mais c'est tout, sinon il n'y a pas de rituel, rien du tout. Hein. Pour vous dire, je fais même pas un récap dans ma tête des stories que je vais raconter, ça sort comme ça sort en fait, comme dans mes souvenirs. C'est tout. À part la première, il y avait beaucoup d'éléments là de pourquoi je suis partie depuis 3 ans. Donc c'est ça qui était structuré, mais sinon les autres non. Voilà. Alors, quel impact quel impact la création de contenu a-t-elle eu dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle, quel impact? Dans ma vie personnelle, aucun. Enfin, si, je pense que en fait, en ayant eu les 3 ans de recul là et en revenant actuellement, ça a permis de voir en fait le avant-après. Parce qu'il y a quand même, comme je vous ai dit, si vous appelez Ina Carter, il y a la vidéo de I Am Jill à l'époque. Genre tu voyais avant comment j'étais, comment je parlais, comment je m'exprimais. Et maintenant, tu vois qu'il y a un changement. Tu sais que c'est la même personne qui ne peut pas me provoquer. Hein, mais tu vois qu'il y a un changement quand même. Tu vois. En fait, ça me permet à moi de me voir évoluer, genre tout simplement. Genre. Mais sinon dans mes vies personnelles, pour dire dehors on me reconnaît trop ou quoi, non. Franchement non. Dans ma petite vie, il y a 1 ou 2 personnes seulement. Mais sinon, dans ma vie personnelle, non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui change, franchement. Pour l'instant, non. Je reviendrai l'année prochaine à la même date, Inch'Allah. Je reviendrai et puis on refera ça. Comme ça, on va voir si quelque chose a changé dans ma vie personnelle. Quelles sont tes inspirations pour l'avenir de ta chaîne de Storytime? Ça, j'en suis sûre, mes abonnés, ils écrivent pas comme ça. C'est Marlène. Parce que je lui ai dit, tu prends les questions, tu me les mets bien chiki là. C'est pour ça qu'elle a refait tout ça en mode... elle a réécrit tout ça bien chic. Sinon mes abonnés là, ils parlent pas comme ça. Quelles sont tes inspirations pour l'avenir de ta chaîne Storytime? Alors, moi de base je suis spécialisée dans les Storytime. Ça veut dire que moi, je ne prends pas plaisir à faire autre chose que raconter mes stories.
Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'avenir, genre là c'est la dernière vidéo de 2025. Là je vais revenir avec un nouveau concept. Je pense que ce concept là on l'a déjà vu. Mais là en fait là ma chaîne ça sera pas que ma chaîne. Ça sera la chaîne de moi et mes abonnés. Je vous explique. En mode je vais faire peut-être 2 vidéos par semaine. Tu vois. Ça sera une story à moi. Et une story d'une abonnée, mais c'est pas une story d'une abonnée qui est déjà passée, hein. C'est actuellement elle est dans pain là non, c'est actuellement elle est dans problème et puis elle raconte. Maintenant moi je déduis ce que j'en pense et puis vous en commentaire vous lui parlez, vous lui dites votre ressenti, vos conseils, etc. etc. Comme ça la personne qui est dans problème, elle va voir les différents commentaires, si ça match avec sa vibe qu'elle a ou dans mon mood à moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, en tout cas dans tous les cas rien ne sera supprimé. Tu vois, vous pouvez dire ouais moi Inaya je suis pas d'accord avec toi par rapport à ci, par rapport à ça, mais être cordial et rester courtois et poli et dans le respect. Moi c'est tout ce que je demande. Sinon vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais ça va être ça. Ça va plus être ça, raconter les stories de waouh des autres ou quoi. Parce que moi là, vous me regardez comme ça. Peut-être vu que je sors toujours des vidéos une fois par semaine, vous allez vous dire la go là elle finit pas avec story. C'est parce que j'ai plein de stories dans mon ventre. J'ai plein de stories dans ma main là en fait. Tu vois, mais sinon si on veut vraiment réfléchir depuis l'année 2019, donc depuis l'année où j'ai arrêté de traîner avec l'autre là, j'ai plus de story à part la story de 2022 qui m'est arrivée là, avant elle là même là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, la preuve je suis tombée enceinte en 2019, après j'ai rien fait de ma chaîne, j'ai accouché, après j'ai raconté mon accouchement, j'ai raconté nanana, après il n'y avait rien. Et je restais pour les partenariats en soi. Donc ça veut dire que quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé en 2022, je me dis oh bah vas-y tranquille la chaîne je la reprendrai plus tard peut-être. J'étais même pas censée revenir tellement que ça me dégoûtait les réseaux et de tomber toujours sur des personnes avec un mental, des psychopathes quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon ouais l'avenir de ma chaîne je pense que ça va être plutôt ça. Après je dois vous parler de ma perte de poids. On va perdre du poids ensemble parce que moi il me reste encore du poids à perdre. On va perdre du poids ensemble. Je vais faire des vidéos sport pour les plus de 100 kilos. Parce qu'avant, je faisais 130 kilos. Là, je vais tout vous montrer. J'ai tout pris en photo pendant que j'étais pas là. J'ai tout pris en photo. J'ai d'autres partenaires qui arrivent que j'ai testé pendant que j'étais pas là. J'ai des avant, après. Genre, tu vois, les recettes pour des bonnes recettes, mais pour maigrir, mais en mode que tu manges bien là, non là. Voilà, sport, raconter les story time des autres, perte de poids. Là, je vais vous raconter mon accouchement et je vais vous raconter la circoncision et je vais vous raconter plein de trucs comme ça. Déjà, j'ai vu dans mes commentaires, enfin sur Snap, surtout ma communauté Snap, ils disent ouais, parce que tu vois, à un moment, j'avais montré. Ceux qui ne sont pas sur Snap là, ajoutez-moi sur Snap, vous ratez. J'avais montré mon fils qui était au judo et tout, et patati, les entraînements qu'on faisait à la maison avant d'aller dans la compétition de judo parce qu'il avait compété. Yé, mon cœur, yay! Yes. Enfin bref, et les gens ils ont dit ah mais j'aime bien et tout te voir comme ça et tout en mode ça serait bien que tu nous partages ton quotidien de maman etc, vlog et tout. Mais moi en fait je suis pas dans les vlogs parce que déjà de 1 je regarde pas les vlogs et de 2 j'aime pas faire les vlogs parce que je me dis que ça sert à rien. Mais si c'est ce que vous aimez, peut-être que je pourrais faire un vlog 1 ou 2 fois par mois. Genre tu vois il y en a une qui me demandait ouais niveau budget et tout, si je peux faire un vlog tu vois. Le jour où je reçois la paye, je vais faire les courses et je vous dis comment je fais, comment je divise et tout pour pouvoir économiser pour moi, pour mon fils, pour mes besoins, pour ma nanny, pour nanana. Ouais, peut-être une fois par mois, je peux vous faire ça 1 ou 2. Mais ça sera pas mon contenu de base sur ma chaîne. Moi, j'aime bavarder. Vous voyez, une question là, je peux débiter 5 minutes et puis vous allez écouter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ferai un effort pour faire un peu ce que vous aimez. Mes vlogs, c'est vraiment pas dans ma DA. Moi, j'aime trop parler, j'aime trop raconter. Donc, si tu as quelque chose, tu as une histoire ou quelque chose, tu viens me raconter en privé sur Snap. Parce que faut que j'écoute ta voix, faut que j'écoute ton ressenti, faut que j'entende toute ta vibe pour pouvoir bien raconter. Parce qu'en écrit, là, on n'a pas les mêmes émotions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va discuter un peu et comme ça, je vais bien faire la story de la chic. Et puis après, tu auras tes conseils. Donc, venez sur Snap, ajoute-moi sur Snap qui est là. Tu m'ajoutes, tu me racontes, je vais venir raconter. Là, j'ai déjà beaucoup en attente, mais j'attends les plus chaudes pour venir raconter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le concept, il va s'appeler Allo Inaya. Attends. Allo Inaya. J'ai besoin de toi et tes abonnés. Après, moi, je dis, nous t'écoutons. Et puis, on écoute la story maintenant. Il me faut un nouveau générique, tout ça. Là, j'ai déjà réfléchi à tout ça dans ma tête. Vous inquiétez pas, il y a du nouveau qui arrive. Il y a du nouveau. Là, comme je vous ai dit, je voulais cracher
tout ce que je voulais cracher, toutes les story time mauvaises et tout, je voulais les cracher dans l'année 2025. Tu vois, comme ça 2026, on revient avec une nouvelle vibes. Tranquillado, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça, hein. Voilà. Penses-tu faire autre chose que des story time? Bah, du coup, j'ai dit. Peux-tu partager un moment marquant de ta vie qui a changé ta perspective? Un moment de ma vie qui a changé ma perspective. Ma perspective de quoi? De vie, quoi. C'est quand j'ai perdu mon ex. Ouais. Quand mon ex il a déjà, je me suis dit, en fait, c'est vraiment bête de s'embrouiller avec des gens et vous mourrez dans l'embrouille, quoi. Donc du coup, toute ta vie, tu vas être là, ah, j'ai pas eu de réponse à mes questions, quoi. C'est pour ça que moi, je fais en sorte de ne même plus m'embrouiller avec quelqu'un. Parce que si cette personne l'a déjà là, et que moi, j'avais des choses à lui dire, comment je vais faire? Tu vois? Ou que moi, peut-être, j'avais des besoins ou des réponses à mes questions que je les ai pas eues. Donc j'évite tout ça. J'évite les problèmes, j'évite d'être en palabre de waouh avec quelqu'un. Genre, tu vois, les petits palabres à la con que j'ai, je peux revoir la personne, lui dire ah désolé, tu vois. Mais on va pas se parler pendant un temps par rapport à ça et puis après tu vas dire yaïch, c'est mal quand même. Donc du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai relativisé. Je m'embrouille avec personne, je suis tranquille dans mon coin, je fais ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire. Personne ne va m'interdire de faire ce que j'ai envie de faire. Je dis ce que j'ai envie, personne ne va m'interdire de dire ce que j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avance, je suis dans ma lignée, tu vois. Donc ça m'a changé un peu et puis d'être un peu plus posée, tranquille, réfléchir un peu. Sachant que dans cette relation-là, j'ai été éprouvée. Aïe, ouais, j'ai été éprouvée. Ouh! Je transpire en bas de ma perruque, même juste le fait de repenser au moment où je transpirais dans cette relation où j'ai été éprouvée là. Aïe, aïe. Dans cette relation de 1 an là, c'est comme si j'ai vécu 10 ans avec le gars. Aïe, aïe, lui aussi il m'a pas loupé tu m'as pas loupé, hein. Hey! En tout cas, c'est ça. C'est ça. Alors, as-tu une histoire drôle ou embarrassante liée à ton parcours de youtubeuse? Non, non, j'ai pas de truc embarrassant. Non, j'ai pas de truc embarrassant lié à mon parcours de... Non, même pas. Franchement, même pas. Quel est le commentaire le plus inattendu que tu as reçu sur une de tes vidéos? Le plus inattendu, c'est quand j'ai sorti ma première vidéo de ma chaîne, quand je suis revenue là. Il y a dans ma story time, j'ai dit que prière de l'opprimé, j'ai fait sur ta vie là, non. À un moment, je dis ça à Didi, tu vois. Et il y a une fille dans les commentaires qui a écrit j'ai fait partie des abonnés de CPF, j'ai fait des doha de l'opprimé pour toi, nanani nanana. Fallait me voir en train de débiter dans les commentaires. Ma chérie, quand tu fais doha de l'opprimé sur quelqu'un là, hein, il faut que la personne elle soit en tort en fait. Si cette personne là n'est pas en tort, ta prière a échoué. Ta prière a échoué, échoué. Hey, ta prière a échoué. Tu penses que quoi? Vous pensez que c'est sur tout le monde on va s'asseoir, prier sur la vie de quelqu'un et puis il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie? Moi, depuis que j'ai quitté, en fait, la plus bonne chose qui m'est arrivée là, même là, non là, c'est la story avec Didi. Parce qu'elle m'a montré, en fait, dans cette story, ça m'a permis après de quitter les réseaux, me recentrer sur moi, me recentrer sur ce que je voulais faire dans la vie, avoir un nouveau travail, plein de trucs et plein d'autres trucs que je vais vous expliquer après parce que j'ai entrepris aussi. Je vous avais expliqué, j'ai entrepris, j'ai plein d'idées, je boue en moi d'idées. C'est juste les fonds qui me manquent en fait, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi je voulais te dire merci Didi même de m'avoir poignardé. Merci de m'avoir mis dans la merde. Ça m'a prouvé que je pouvais me relever de toutes les situations possibles et inimaginables. Tu vois, me relever, je suis comme le chat, je retombe toujours sur mes pattes. Ça prendra le temps que ça faut, mais je retomberai toujours sur mes pattes. Donc aux prochaines personnes qui voudront me faire du mal, sachez que là, vous avez le phénix. Le phénix. Voilà, il renaît toujours de ses cendres, non? Phénix mélangé à chat, mélangé à panthère, là, non? À lion, tu vois, tous ces bêtes féroces, c'est moi. Inaya Carter.
Eh oui, c'est moi. Voilà. Donc voilà, c'était quoi même? Ouais, c'était ça le commentaire le plus inattendu quoi. Y a-t-il une expérience de tournage qui ne s'est pas déroulée comme prévu? Ouais, je voulais faire une story time sur le deuil, sur la mort enfin comme je vous ai dit, mon ex est décédé, donc du coup je voulais faire une vidéo sur ça, mais je me suis dit ça sert à rien. Je me suis dit ça sert à rien. Et je vous cache pas, j'ai quand même envie de la faire parce que j'ai vu une fille sur TikTok qui avait 2 enfants, qui a perdu le père de ses enfants. Et tu la vois, elle est au cimetière avec ses enfants et tout. Ils sont encore petits, ils comprennent pas trop, mais ils savent qu'on va voir papa quand on va au cimetière et tout. Mais d'un côté, je me dis, vas-y, j'ai tourné cette page flemme de repartir sur des trucs, pas négatifs, mais des trucs tristes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je retiens que du positif du coup. Vu qu'il est plus là, bah, je peux retenir que du positif. S'il était encore là, je l'aurais bien mis à ma, mais bon, il est plus là. Et Dieu. Donc voilà, c'est un peu ça. Quel est le récit le plus touchant que tu as partagé et comment il a été reçu? Le plus touchant? Moi, je peux pas avec des vidéos qui touchent. Hein. Peut-être à l'époque, mon accouchement. Parce que j'ai accouché toute seule. Peut-être c'est ça. Je pense que c'est mon accouchement. Hein. Ouais. D'ailleurs, il faut que je raconte ça. As-tu déjà eu une mauvaise expérience avec une collaboration? Que s'est-il passé? Oui, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est-à-dire que... Tiens, maman. Waouh, c'est trop beau. Waouh. Oui, ils vont voir, ils vont dire que c'est beau. Dites-lui que c'est beau dans les commentaires, montre pas ta tête. Waouh, ils vont dire que c'est beau. Ok? Ok. C'est trop magnifique. Tu fermes la porte, t'éteins la lumière et tu fermes la porte de la chambre. J'ai bientôt fini. Merci, à bisous. Dis à bisous. Un bisou. C'est trop mon jume. Attendez, parce qu'il y a un courant d'air. Oui, j'ai une mauvaise expérience. En 2022, je suis partie en octobre. Sauf que moi, en fait, j'avais un autre snap où j'avais quand même grave du monde. C'est-à-dire que la collaboration que j'avais mensuellement par mois qui me payait sur Snap. Maman, tiens. Donc comme je vous disais, je suis partie en 2022, mais j'avais quand même un autre Snap à moi, tu vois. Donc j'avais quand même beaucoup de gens dedans. Et cette collaboration, je l'ai continuée jusqu'en janvier. Normalement, ouais, jusqu'en janvier. C'est-à-dire que chaque début du mois, elle me payait. Moi aussi, je t'aime. Moi, Kaiden, je suis occupée là, sérieux. Je vais bien à quelqu'un là. Aïe Dieu. Allez, vas-y. Moi aussi, je t'aime. À bisous. Ah. Ouais. Quand je veux commencer le Dabali. Bref, donc je disais, j'avais cette collaboration là. Je l'ai continuée jusqu'en janvier et chaque début de mois, elle me donnait mon argent. C'est comme si on avait conclu 300 € là, non. Donc 300 € là, chaque début du mois, elle devait me payer. Tu vois, non? Donc octobre, voilà. Novembre, décembre. Vous savez que décembre, c'est chaud pour tout le monde. Donc janvier, je lui envoie un message. Est-ce que tu peux m'envoyer mes sous? J'ai pas reçu. Elle me dit quels sous? Comment ça, quels sous? J'ai fait ta pub. Tu m'as fait ma pub, mais j'ai pas eu de client. Donc je peux pas te payer. Anna BRZ a fait ma pub. Et vu que vous n'êtes pas le même, vous n'êtes pas du même jour, je peux voir ses stats et tes stats. Attends. Donc je dis qu'en gros, moi, mon argent, ça dépend de si les gens veulent acheter ou pas. C'est bizarre ça. J'ai dit non, nous, notre contrat, c'est pas ça. En plus, nous, notre contrat, c'est un contrat signé de ta part, de ma part. Il y a écrit les clauses. Tu dois me payer. Et puis maintenant, elle me dit, mais non, mais moi, je t'avais payé pour le mois. Ça veut dire que là, le mois de janvier, si je te paye, c'est pour faire la pub du mois de janvier. Mais moi, je t'ai déjà payé tout le mois de décembre. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que non, moi, je vous ai dit qu'elle me payait chaque début du mois. En fait, elle me payait chaque fin de mois.
C'est ça le problème. Parce que elle et moi, on a eu à faire plusieurs collaborations. Mais cette collaboration, elle était sur du long terme. C'était un contrat signé de sa part, de ma part, il y avait des clauses. Tu vois ce que je veux dire? Donc de là, comme je vous ai dit, arrive décembre. Fin décembre, normalement, tu dois me payer parce que j'ai déjà fait le mois, la pub. Donc fin décembre, tu dois me payer pour le mois que j'ai déjà fait. Enfin, fin décembre, début janvier, quoi. Pour le mois que j'ai déjà fait. Elle me dit que non, elle paye au début du mois pour tout le mois. Donc elle m'a déjà payé au début du mois. Je dis non. Ça, c'est quand c'est le point qu'on s'était fait avant cette longue collaboration. Parce qu'elle et moi, on a eu à faire des collaborations. Des fois, c'était des 2 mois, 3 mois. Non, non, non. C'est une blague. Attendez. Je crois que c'est l'école du petit. Tu restes là-bas. Pourquoi je te lève? Reste là. C'est qui? Vas-y, viens. Je sais pas, c'est qui? Dis c'est qui? C'est qui? Oh my god. Bonjour. Bonjour. Ça va, Kaiden? Bonjour. T'es surpris? Tu me reconnais? Ah bon? Mais qui est-ce? Mais t'as vu? Je suis venue avec mon renne. Waouh. La maîtresse qui est venue, ils sont venus, ils m'ont jamais vu make-up. Par l'autre côté. Et l'autre côté, waouh. Tu déposes. Chocolat. Waouh. Tu déposes là. Et après tout à l'heure, tu vas m'expliquer si la maîtresse ils sont venus avec un raid, déguisé. Genre toutes les années ils font ça ici. Genre les maîtresses ils viennent déguisées et tout, ils nous ont pris en photo. Ah bah ça tombait bien. Parce que d'habitude je suis en mode chaos chez moi, bonnet, tout là. Là je suis bien chic, ils ont pris une photo. Donc, oui voilà. Donc normalement début janvier, elle doit me payer. Elle me dit que non, qu'elle n'a pas eu de stats. Comme je vous ai dit, Anna Berzed et moi on faisait sa pub. Donc Anna Berzed, elle vend, moi je vends pas. Et tout. Mais moi déjà de 1 c'était sur un snap personnel. Et je lui avais dit, c'était pas sur mon snap où j'avais des abonnés. Et de 2, ma paye ne doit pas venir, que les gens achètent ou pas en fait. En fait moi je me dis, quand vous voulez entreprendre et tout, quand vous prenez des gens, Kaiden moins de bruit, quand vous prenez des gens, normalement ton taux de vente ne doit pas affecter sa paye en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin c'est logique. Si je fais ta pub et que les gens n'achètent pas là, est-ce que moi je suis dans le portefeuille des gens? Je suis pas dans le portefeuille des gens, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de tes services, peut-être qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, etc. Je sais pas. Moi, dans tous les cas, j'ai fait mon travail. Pourquoi tu es censé me payer? Donc, du coup, elle me dit que non, nanani. Or que moi, je comptais sur cet argent parce que décembre, c'est chaud pour tout le monde. Et moi, je comptais sur cet argent pour faire quelque chose. Comme je vous ai dit dans ma première story, ce partenariat, je crois, c'était pour. Je pense que c'était pour des économies. Et un autre partenariat, c'était pour payer mon loyer. Et un autre partenariat, c'était. Moi, tout est cadré en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que là, ça me mettait les moins 300 € encore, sachant que j'étais dans le pain de fou. J'étais chaud sur moi. Et j'ai dit, ah ouais, elle va pas me payer, mais paye-moi au moins la moitié. Elle m'a dit que non. Que le jour où je vais revenir sur les réseaux là, si elle veut, si je veux, elle et moi, on va retravailler ensemble, mais pour le moment, non. J'ai dit quoi? Il dit, ok. On bloquait, supprimer, c'est tout, dans la paix. Je viens de revenir, non? Demain, je serai au-dessus, je serai là. Vous allez tous venir me demander des partenariats, puis je vais vous dire non. Ou bien je vais vous taxer un maximum. Elle, je peux plus refaire sa pub même là. Elle va se reconnaître. Vous pouvez aller sur le snap de Anna pour regarder si elle fait toujours la pub de... elle fait plusieurs pubs Anna, donc vous n'allez même pas savoir de qui je parle. Ok? Donc c'était ça. Sinon, à part ça, là, j'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Toutes les personnes avec qui j'ai eu des partenariats, ils sont très contents de moi. D'ailleurs, même il y en a même d'autres qui reviennent, qui sont très contents que je revienne. Lisa White, vous connaissez, ça bouge pas. Elle m'a dit, ah, c'est elle-même qui a fait même que je suis revenue sur les réseaux. Je réfléchissais. Baya, elle m'a envoyé une vidéo de quand je faisais ces pubs à l'époque. J'ai dit, hey, j'étais chico. De là et tout, j'ai dit, ah vas-y, je vais reprendre les réseaux. C'est Lisa. Allez lui dire merci. Donc, Inaya 10, allez commander ses produits Inaya 10 avec le code promo Inaya 10. Comme ça, vous allez lui dire merci un peu que je suis revenue. Non, oui, c'est grâce à elle, non, vraiment. C'est elle qui a eu le dernier mot, quoi. Genre la cerise sur le gâteau. Donc, voilà. Après, quelle est la leçon? Non. Peux-tu raconter une fois où tu as été inspiré par une abonnée? Bah, les stories que je vous ai racontées là, la folle
l'abonnée, la folle, la psychopathe, Casey, Caraba, tout ça là. Vous connaissez, ça c'est des stories que j'ai déjà fait, donc voilà. Quelle histoire aimerais-tu absolument raconter mais que tu n'as pas encore partagée? J'ai lu ça ou pas? Parce que c'est des répétitions. Hein. Ou bien, bah c'est la... J'en ai pas, c'est bon, ça m'a fatigué. Quels sont tes youtubeurs préférés? Bah Kevin Aubin à la base. J'ai pas d'autres youtubeurs préférés hein. On va tourner ça aux youtubeurs que je regarde alors. Bah Kevin Aubin. Il y a celui qui a toujours éventail là. Frankie Love. C'est le seul que je regarde hein. En vrai de vrai. Et moi. Voilà, c'est tout. As-tu eu des différends avec un ou plusieurs créateurs de contenu? À l'époque, oui. À l'époque, vous voyez, quand j'avais fait la story time de la meuf qui s'était je répète encore, la meuf qui s'était fait soi-disant V dans une soirée villa, alors qu'en fait c'était pas vrai là. Voilà. Il y avait Natilika qui avait incité les gens à faire sauter mon compte. Il y avait Ruby Rod, mais moi je l'appelais Ruby God, c'était le pote à Pembécherol à l'époque. Il y avait Aika, mais elle, je me suis réconciliée avec elle. À l'époque, elle m'avait même envoyé des gains, vous pouvez lui demander. Bah, elle, du coup, Aika, elle fait partie des personnes à qui je me suis excusée. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais fait une story où, quand j'étais enceinte, je voulais m'excuser aux personnes à qui j'ai fait du tort. Bah, Aika, elle en faisait partie et je lui ai présenté mes excuses, elle a accepté d'ailleurs. Et quelques années après, même, elle m'a envoyé une gaine et tout. Je sais plus si elle y fait toujours et tout, mais en tout cas, ouais. Voilà. Donc, c'est tout, hein. Je l'avais brossé, lavé là, mais je me suis excusée. Brossé, lavé aussi, Ruby Rod, il m'a plus jamais répondu. Je l'ai lavé là bien même. Vous avez incité les gens à vouloir signaler ma chaîne, vous êtes malade. Nadjelika aussi, je l'avais pas loupé. Il y avait Penola aussi, mais elle, c'était pas par rapport à. C'était pas par rapport à la chaîne, mais c'était par rapport à un autre truc. J'avais mis dans un snap et elle voulait pas partager. Alors que moi, j'avais dit qu'il y avait un enfant qui était peut-être en danger. Enfin bref, un truc à la con. Elle aussi, je l'ai lavé. Elle a fait une story en pleurant. Comme d'habitude, c'était moi la méchante de l'histoire, mais moi, j'ai pas de problème à endosser ce rôle-là. Et qui d'autre, c'est tout, hein. C'est les gens qui viennent me chercher des poux dans les cheveux, sinon moi-même, je dis, non, j'ai cherché personne, j'ai eu de problème avec personne. C'est les gens qui sont venus me provoquer, action, réaction. Comme je vous dis, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. C'est juste la réaction qui ne vous plaît pas. C'est tout. Ah. Ok, penses-tu faire autre chose que les storytime? J'ai déjà répondu, j'ai dit oui. Quelle est la plus grande peur que tu as cachée à tes abonnés? Peur? J'ai pas de peur, j'ai pas peur, j'ai peur de rien. J'ai pas de plus grande peur. As-tu déjà menti sur quelque chose d'important dans tes vidéos? Non, jamais. Jamais. Toutes les storytime que j'ai racontées, les gens sont vivants. Donc si j'avais menti sur eux, dans n'importe quelle circonstance, ça serait déjà sorti depuis très longtemps. Depuis le temps, tu vois ce que je veux dire? Surtout à l'époque, parce que là c'est des stories que je racontais déjà à l'époque, hein. Donc les gens seraient déjà sortis depuis longtemps, vous imaginez bien. En plus maintenant avec les réseaux, tu peux te cacher, tu peux faire des faux comptes, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc voilà. Sauf qu'en même temps j'ai mon avocat derrière, on va vous décortiquer, je vais vous envoyer à la justice si vous recommencez. As-tu des secrets que personne ne connaît, même pas tes proches, mais bien sûr. Moi, je suis remplie de mystères. Hein. Je suis remplie de secrets jusqu'à... Oh, déjà, à chaque fois que je raconte une camarade, je lui raconte un peu ma vie, elle me biara là-bas. Tu penses que c'est mes trucs les plus intimes, je vais raconter? Ça va rester dans mon ventre, je vais mourir avec. Je dis à personne. Si c'est secret, en tout cas, j'ai secret. Si vous saviez. Oh. Vous voulez savoir, hein? Je sais que vous voulez savoir, vous êtes des nafigis, vous êtes mes petits... Ah, mes petits nafigis. Oh, je vous appelais comme ça maintenant. Je cherchais un nom pour mes abonnés. Oh, mes petits nafigis. Oh là là, c'est trop mignon. Mes petits nafigis. Ouais. Vous ne serez pas les doudous, les nanani, les nananas, mes bébés. Vous serez mes petits nafigis. C'est trop mignon. Quel est le moment le plus difficile que tu as vécu mais que tu n'as jamais partagé? Je vous ai dit la mort de mon ex.
As-tu déjà eu des conflits avec d'autres créateurs et comment cela t'a affecté? Ben non, comme je vous ai dit tout à l'heure, je les ai ramassés quoi. Voilà. Quelle est la chose dont tu as le plus honte dans ta vie personnelle? J'ai aucune honte, j'assume tout, j'ai pas honte de quelque chose. As-tu déjà regretté d'avoir partagé cette certaine partie de ta vie en ligne? De ma vie à moi, non, personnellement non, mais de la vie des autres, oui, comme je vous ai dit. Dont une. Quand tu repenses à ton parcours de 2018 à 2025, que retiens-tu? Ton changement, ton évolution, ta façon de penser, de réfléchir est-elle la même? Ouh, doucement, la personne qui s'est lâchée là. Quand tu penses à ton parcours de 2018 à 2025, que retiens-tu? Je retiens que je suis une personne qui brille extrêmement. Qui a une aura de dingue et que les gens veulent à tout prix détruire, mais qui ne réussiront jamais. Ils ont échoué toutes ces années, les sorciers voulaient me tuer, ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais ouais, non, mais blague à part, ce que je retiens, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je renaîtrai toujours de mes cendres. J'apprends toujours de ce qu'on me fait, parce qu'on passe... Les gens, ils passent le temps à me faire des choses, je ne comprends pas pourquoi. Parce que, dans tous les cas, je reviendrai toujours, quoi. Je ferai toujours ce que je veux, en fait. Il n'y a personne qui m'effraie. Voilà. Donc, ce que je retiens, c'est que je suis une personne très responsable. Je suis devenue une personne très responsable, très humble. Non, je rigole. Très responsable, oui, mais pas humble. Non, ce que je retiens, c'est que j'ai mûri. Franchement, en 2018 et maintenant, j'ai mûri. Même ma façon de parler a changé, or que je ne m'en rendais pas compte. J'ai vu une vidéo, dans la vidéo, à me dire comment j'ai ramassé une fille là, non là. Yay! Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Vous ne pouviez pas me dire parce que moi-même, je sais. En fait, quand tu grandis, là, même c'est là que tu vois que tu étais tranchante, hein, ma chérie. C'est pour ça que tu n'avais pas trop d'histoires sur les réseaux, les gens ne pouvaient pas, ils savaient que j'allais les ramasser. Même actuellement, là, ça change pas. On peut dire j'ai changé, j'ai mûri, je suis un peu plus calme, je suis un peu plus douce et tout, mais faut pas marcher sur mes plates-bandes. Faut pas m'emmerder. En fait, si tu m'emmerdes pas, tout va bien aller entre nous. Si tu m'emmerdes, c'est la même. Le chétan des chétanas, la même, là, non. Va rentrer dans moi, puis je vais te faire du sale. Maintenant, tu me provoques, je te fais du sale en douce. Tu vas même pas savoir que c'est moi qui suis en train de te faire du sale en bas. Parce que ça suffit là. Voilà. Donc ce que je retiens, en vrai de vrai, c'est que j'ai pris un peu de maturité. Je suis devenue responsable. Je suis devenue plus gentille qu'avant. Je ne calcule plus les futilités. J'avance. Voilà. Ton changement, ton évolution, ta façon de penser et réfléchir. Non, franchement, ma façon de penser et réfléchir, elle ne peut plus être la même à partir du moment où j'ai eu un enfant. C'est même pas à partir des réseaux depuis 2018 quoi. Depuis que j'ai eu mon gosse en 2020, ma façon de penser, de réfléchir, de réagir, d'agir, même dans la vie, elle ne peut pas être la même, c'est impossible. Avant, j'avais personne derrière moi, j'avais pas de bagage, j'avais rien, je pouvais faire ce que je veux. Même si demain je dis, il n'y a que moi et moi. Mais là, maintenant, j'ai un gosse, donc c'est-à-dire, il y a des trucs qui se passent, je suis obligée de réfléchir à 2 fois avant de les faire. C'est pour ça que je suis toujours tranquillos dans mon coin. Moi, vous me voyez comme ça, j'ai pas d'amis. Et je n'ai pas d'amis. Mes amis, j'ai pas d'amis. Ma petite Marlène là, c'est pas une amie. Hein. Elle, c'est ma jumelle même. Genre, c'est quelqu'un de ma famille que ma famille ne connaît pas. En fait, c'est même pas ma soeur. C'est même pas ma petite soeur, c'est ma jumelle. Genre, on va dire, c'est mon sang là, même là, non. Elle, c'est ma go de waouh. Elle est plus petite que moi, large. Mais c'est ma go de waouh. Elle sait des trucs sur moi, elle a vécu des trucs avec moi. Moi aussi, elle a jamais... En fait, ça peut même pas sortir quelque part même. Je suis en train de me doucher, j'active la caméra, je me douche, il n'y a rien. Elle aussi, elle fait pas, il n'y a rien. Genre, c'est ma badée même là, non, là, je l'aime trop. Elle-même, je peux mettre ma main à couper. Elle va jamais rien me faire de mal, celle-là. Elle peut pas. Je vais la bien mal, je vais allumer la caméra, je vais te frapper si un jour tu essaies. Mais je sais qu'elle peut pas. Parce qu'elle-même, elle, on se sait. On a passé peut-être 4 années, 3 années à pas se parler, mais la complicité est toujours la même. Et puis comme je vous ai dit, c'est moi j'ai zaï. Parce que moi j'aimais trop supprimer les gens à l'époque.
quand on m'écoutait pas, parce que je sais pas pour qui je me prenais, genre en mode tu fais quelque chose, faut que tu m'écoutes. C'est ça j'ai dit là. En avant d'avoir mon gosse, j'étais un peu guindée. Quand j'ai eu mon gosse là, ça m'a remis toutes les idées en place en même temps. Depuis que j'ai pas de story time. À part la Gigi qui me l'a bien mise dans le fiac sans lubrifiant. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, franchement, je suis tranquille là. Tu vois? As-tu des personnes qui sont revenues suite à ta story du compte CPF? Oui, il y en a une qui est revenue. Elle est revenue là il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 octobre. C'est ça, hein? Mercredi 17 octobre. Elle est revenue il y a 2 semaines. Tu dis tu m'aimes pas, mais tout ce qu'elle fait là, tu viens regarder. Sorcière. Je suis en train de dormir. Et je reçois, vous voyez la petite cloche. Je regarde c'est qui. Je vois, il y a marqué Assa. J'ai le droit de dire ton nom, ton prénom. Parce qu'il n'y a pas ton nom dedans. Oui, parce que j'ai demandé à mon avocat avant d'en parler. Parce que je savais que cette question-là, même je l'avais lue. Et même si elle n'était pas venue, je sais que j'allais raconter cette partie du film. Donc Assa, ouais, t'es revenue, voleuse, va, ton vieux corps, va, et moi, mon vieux corps. Moi aussi, là. Moi, mon vieux corps. S'il te plaît. T'es jalouse parce que t'es grosse. C'est tout. Bref. Elle me dit ça et tout. Ouais, t'es revenue. Et la voleuse. Et CPF. Je dis, ma chérie, tu parles de quoi, là? Parce que moi, je vous ai dit dans ma première story time, là, c'est que je vous raconte, après, je parle plus de ça. Donc, je lui ai dit, ma chérie, va regarder ma story time. Elle commence à débiter, à m'insulter. Je dis, hey, tu veux qu'on s'appelle? On va s'appeler. Je l'ai accepté, je l'ai appelé. On parle, ma chérie, tout a été en... Parce qu'au début, j'ai pris les captures d'écran, j'ai dit, allez, hop, avocat, parce que je vous ai dit, moi maintenant, c'est avocat et puis c'est tout. Donc du coup, je capture, je dis avocat, elle me dit, oui, avec plaisir, elle savait pas en fait que j'étais déjà partie au tribunal par rapport à ça. Donc elle et moi, on a au téléphone. Je dis, si je t'appelle et que c'est pour crier, ça sert à rien. Donc elle m'explique son point de vue. Et moi, je lui explique aussi. Elle me dit qu'elle a été en contact avec Didi et Didi lui a donné 1000 €. Qu'elle a vendu sa voiture rouge. Sachant que Didi n'a jamais eu de voiture rouge, elle a eu une voiture blanche. Dont j'ai participé 500 € que tu me dois, Didi. Donc elle a continué à parler avec Didi. Elle me dit oui, que ouais, vous vous rappelez la story de CPF, je vous avais dit qu'on m'avait appelé sur mon numéro. Et elle me dit que oui, que c'est elle qui m'a appelé sur mon numéro, tout. Mais tout était enregistré, ma chérie. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, c'est-à-dire c'est elle qui m'a appelé sur mon numéro. Elle me dit ouais, mais à chaque fois que tu changes de numéro, j'avais ton numéro, c'est pas elle qui m'a donné. J'ai dit bah c'est bizarre parce qu'à partir du moment où j'ai changé de numéro et que je l'ai plus donné à Didi, bizarrement plus personne m'a appelé. Elle me dit bah si, je t'ai appelé plusieurs fois, t'es même chez Lika Mobile. J'ai jamais eu Lika Mobile de toute ma life, jamais. Jamais de ma vie j'ai eu Lika Mobile. Même pour les business, c'était mon contact à moi, mon téléphone là. J'ai jamais eu Lika Mobile de toute ma life. Et ça, c'est vérifiable. Parce que je pense que quand vous vous inscrivez à Lika Mobile, il faut le nom, prénom, je suppose. Hein. Je n'ai jamais eu, mais je suppose que c'est ça. Je sais pas. Mais j'ai bientôt fini. Mais voilà. Après, j'ai dit, mais moi je suis partie chez Didi, tous les stores ils étaient fermés. J'ai dit mais comment toi t'as eu son adresse? Eh ben c'est les gens de sa formation et tout. Ils ont dit que maintenant ils s'en foutent, ils ont donné son adresse et tout. Donc ça veut dire que même elle, de son côté là, Didi là, sa copine là, l'a trahi et a donné toutes les informations de où elle habitait. Quand je vous ai dit que moi qu'on me fait du mal, la karma là, même si je sais pas, même si je suis pas au courant de l'histoire là, que j'ai pas visu là, je sais que le karma est en train d'agir. Plus le karma est long, plus il est doux, plus il va bien frapper. Et dit, ah mais si c'est ça, pourquoi vous n'êtes pas venu chez moi? Parce qu'ils avaient l'adresse de chez moi, parce qu'elle a mis mon RIB Boursorama sur TikTok. À l'époque, la Sounia. Elle me dit, bah si on est venu chez toi, mais tu avais enlevé ton nom de la boîte aux lettres et tout. Et même tes voisins, ils nous ont dit que tu les avais arnaqués. J'ai dit, déjà, elle me dit qu'avant, elle avait 19 ans, maintenant qu'elle a 23 ans. J'ai dit, mais ma chérie. Et c'est elle-même qui me dit, hein, que ouais, elle est bête. Que elle était bête à l'époque et tout, mais même à cette époque-là, t'es bête. Comment quelqu'un peut habiter quelque part et la personne peut enlever son nom de la boîte aux lettres? Déjà, ça se fait pas comme ça, déjà de 1. Et de 2, la personne, elle a tellement pas de vie qu'elle va enlever son nom de la boîte aux lettres pour des gens qu'elle connaît pas. J'ai dit, ma chérie, moi, tous les 3 ans où j'étais pas là, j'étais dans le même appartement que vous avez l'adresse là. C'est il y a pas longtemps même, je suis partie. Sinon, j'étais là-bas. Personne n'est venu chez moi. J'ai eu des histoires avec aucun de mes voisins. Ouais, mais même on m'a dit aussi que tu devais à... C'était quoi? Aux impôts.
Moi, je dois aux impôts, moi. Et puis j'ai rigolé, j'ai dit, même si je dois aux impôts, toi, t'es assez bête pour croire à ça, que eux, ils vont avoir des informations sur moi, mes impôts. Et dit, toi, tu sais, l'information, elle se trouvait où? Parce que tu dis que t'as eu l'information au téléphone. Elle me dit que c'était un mec qui l'avait au téléphone. J'ai dit, non, c'est juste peut-être le mari de la meuf qui avait le centre de formation. Le centre de formation, il était basé au Maroc. Il y a plusieurs personnes qui ont déposé plainte sur l'application CPF Mago. Donc, ils me l'ont dit. Tu vois? Et peu de temps après cette story, ça a sauté. Elle m'a dit, ben non, le centre de formation est toujours là. J'ai dit, non, il n'est pas toujours là, en fait. Après, elle m'explique qu'actuellement, elle est enceinte et elle jure qu'elle a eu plein de problèmes dans son truc et tout. Qu'elle avait mis son oncle, le frère à son père, qu'elle avait mis, je sais pas, que son oncle, il avait mis des potes à lui. Donc, en gros, ils étaient 4, quoi. Tu vois? J'ai dit, ah, et qu'elle, elle était au bled à cette époque-là, ou je sais pas quoi, que je lui ai envoyé des messages pour dire, oui, ça a du retard. J'ai dit, bah oui, c'est normal que je te dise que le paiement, il a du retard, parce que c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vu que c'est moi qui vous ai mis dedans, c'est normal que je vous envoie un message, en fait. J'ai dit, dans tous les cas, moi, j'ai déjà porté plainte, cette story, elle est finie. Ouais, que moi, mon argent, là, vous allez me rembourser mon argent, que l'argent, là, c'est 4 000 €, que vous allez me rembourser. J'ai dit, ma chérie, rien ne sortira de mon portefeuille et rien n'est sorti. Rien ne sortira de mon portefeuille pour quelque chose que je n'ai pas fait. Même si tu veux pas me croire. Elle me dit, c'est pas que je veux pas te croire, mais Didi, elle a fait preuve de bon sens ou de, je sais pas ce qu'elle m'a sorti, elle m'a donné 1 000 €. J'ai dit, bah, c'est normal. C'est normal parce que c'est elle qui l'a fait, donc c'est normal qu'elle décaisse. Elle a donné 800 € aussi aux gens de mots. Elle m'a laissé dans la merde. Pourquoi elle décaisse autant d'argent? Et pour rien, si vraiment t'as rien fait. Moi, j'ai rien fait, il n'y a rien qui va sortir de mon portefeuille. Rien va sortir. Si c'est pas pour moi ou mon fils, rien sort de mon portefeuille. Elle dit, ah si, tu vas voir, vous allez me rembourser. J'ai dit, je vous rembourse rien. Elle m'a dit, ben, après, j'ai dit, va regarder ma vidéo. Moi, tout est expliqué là-bas. Si tu veux pas, moi j'ai déjà porté plainte contre Didi, j'ai gagné mon procès. Mais si tu m'envoies les... Elle me dit que si moi j'ai qu'à lui envoyer les preuves maintenant, que ouais, que j'ai été considérée en tant qu'innocente, qu'elle va m'envoyer les preuves, qu'elle a regardé tous les vocaux, qu'elle a regardé tout et tout à l'époque. J'ai dit, mais pourquoi à l'époque t'as pas déposé plainte? Il est un peu trop tard, ma chérie. Pourquoi tu vas déposer plainte à l'époque? Parce que tu sais très bien que les comptes CPF là, tu peux pas déposer plainte parce que c'est un truc qui est illégal. C'est toi-même qui as donné tes comptes pour qu'on puisse rentrer dans ton compte CPF, c'est toi-même qui as contacté la personne, c'est toi. Donc si on va même dans plainte là, toi-même tu risques quelque chose. Tout le monde le sait. Après, elle me dit, ouais, mais si toi t'as porté plainte et que Didi a été convoqué, que Didi a été jugé, comment ça se fait que moi j'ai pas été convoqué et tout? J'ai dit, mais toi tu fais partie de l'affaire, toi tu fais pas partie de l'affaire. J'ai dit, toi tu crois que t'es seule ou quoi? Et dit, tu fais pas partie de l'affaire, j'ai pas déposé plainte contre toi, j'ai déposé plainte contre Didi, donc pourquoi toi tu veux être entendu? Elle me dit, bah si, je fais partie de l'affaire parce que j'ai été escroquée. J'ai dit, mais moi j'ai pas déposé plainte contre Didi parce qu'elle m'a escroqué de l'argent de CPF, j'ai déposé plainte contre elle pour plusieurs chefs d'accusation en fait. Donc t'as rien à voir dedans, genre. Après, elle me dit, ouais, mais pourquoi si c'est ça, pourquoi t'as pas remboursé les 50 € alors? T'as dit quels 50 €? Les 50 € que tu m'envoies pour te donner le contact. T'as eu le contact, non? T'as eu le contact, oui ou non? Oui, mais j'ai pas eu l'argent. J'ai dit, oui, mais moi, tu m'as donné l'argent pour avoir un contact. Donc, je te l'ai donné. Donc, j'ai fait mon job. Donc, normalement, il n'y a pas de remboursement. Et moi, j'ai donné les 50 € aux 3 ou 4 abonnés qui étaient venus quand j'avais donné rendez-vous au palais de justice. Parce qu'on est tous partis ensemble déposer plainte. Ah ben si tu me dis ça se passe comme ça, moi aussi je vais porter plainte et tout, nanana. J'ai dit bref, elle me dit oui, si c'est ça, et ben tu peux me rendre les 50 €. J'ai dit ouais, les 50 €, tu veux 50 €, ben il faut que j'en parle à mon avocat. Elle me dit oui, il y avait ce compte-là. J'ai dit donc en gros, il y avait 4 personnes, je crois, 4 ou 5 personnes, donc ça faisait un truc de 200 ou 250 €. J'ai dit ok, je vais en parler à mon avocat, je te recontacte et tout, tout. Elle m'a juré, elle m'a dit qu'elle était enceinte et qu'elle jure et tout, qu'elle était en dépression, que ça a fait des histoires dans sa famille, qu'elle était, en... Vous voyez les gens qui gèrent vos comptes, etc. Que heureusement que sa famille a été là et tout, qu'elle avait maigri, que fatin, je te jure sur ma grossesse et tout. Mais vous savez, elle fait partie des harceleuses qui m'ont harcelée. Du coup. Dieu est bon. T'es enceinte actuellement, ma chérie. Toi, je vais finir d'abord avant d'arriver là. Donc moi, je contacte mon avocat, il me dit, hey, t'as rien à lui envoyer, pas de compte rendu, t'as aucun compte à rendre avec elle. J'espère que t'as enregistré tout ce qu'elle a fait parce que toutes les personnes qu'on va retrouver, on va les attaquer. Et ça, je vous l'avais dit déjà dans ma première story. J'ai dit, j'ai tout enregistré. Parce que moi, j'ai 3 téléphones chez moi. À l'époque, j'en avais 2. Là, maintenant, entre-temps, j'ai acheté l'iPhone 16. Donc, j'ai ce téléphone. J'ai l'iPhone 12 et j'ai un autre iPhone chez moi. J'en ai 3. Ça veut dire que dès qu'il y a conversation, j'enregistre en même temps. Capture d'écran. Elle-même, elle sait que j'ai pris des captures d'écran aussi. Donc de là, je reviens vers elle dans la journée. Entre-temps, je m'excuse. Parce que je lui dis, je suis désolée si je t'ai fait du tort. Je suis désolée
Si à cause de moi, tu as eu à vivre des épreuves pas faciles, je suis désolée de t'avoir donné un contact et que ça a foiré. Mais franchement, les argents là, ça pourra pas sortir. Genre, en gros, j'avais dit ça, tu vois. Mais en tout cas, je me suis excusée pour le mal que je lui avais fait. Je lui ai dit, je sais que ça change rien à ta vie, tu vois. Peut-être que tu vas dire aussi que les excuses, tu t'en fous. Mais je suis désolée pour ce que j'ai fait et ce que peut-être par ma faute, tu as eu à subir, tu vois. Elle m'a dit que ça faisait du bien que je le dise et que ça faisait du bien aussi qu'elle l'entende. Je dis, il n'y a pas de souci, je reviens vers toi dans la journée. Parce qu'après, on a parlé calmement, elle et moi, tu vois. Donc maintenant, moi, j'ai eu mon avocat. Entre-temps, il m'a dit, tu n'as rien à lui envoyer. Tu n'as pas trouvé à lui envoyer. Entre-temps, elle m'avait dit, oui, ben toi, moi et ta copine, on va aller chez les keufs, on va déposer plainte et tout. Mais je lui ai dit, tu penses vraiment que moi, je vais me déplacer en 2025 alors que moi, j'ai fini avec mes 3 ans de tribunal. Tu crois que je vais m'asseoir pour t'accompagner, toi, déposer une plainte? J'ai dit, non, mais moi, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à fauter. Au bout d'un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi, j'ai pris mon avocat, j'ai traîné les personnes qu'il le fallait et tout. Faites de même, en fait. C'est pas à moi de jouer votre combat maintenant. Moi, mon combat, il est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref. Donc mon avocat m'a dit, t'as rien à lui envoyer parce qu'elle voulait des documents de preuve que j'ai pas pu vous mettre d'ailleurs dans la story time parce que je vous ai dit que mon avocat il a dit non. Du coup voilà. Donc j'avais ça. Elle m'a dit oui, elle m'avait parlé d'un RIB qu'on lui a, parce qu'elle m'avait expliqué que on lui avait donné une feuille avec tous les virements. Et que Didi lui a remboursé 1000 € parce qu'il y avait 1000 € d'un compte CPF que Didi avait touché, donc elle lui a remboursé ça, mais que tout le reste, genre les 3 ou 4 comptes là, c'était venu chez moi, 4000 €. Je lui ai dit, ah ouais, c'est quoi le compte? Elle me dit Boursorama. Je dis, mais Boursorama, c'est faux. Tout le monde sait que Boursorama, c'est faux, c'est le compte qu'ils avaient mis sur TikTok. Et même, je vous ai dit, c'est parce que j'avais envoyé à Didi que chose, que truc. Et j'ai dit, et en plus de ça, là, je viens de réfléchir, les comptes CPF, c'est interdit. Donc tu penses vraiment que quand ils vont faire des envois, ils vont marquer compte CPF de telle personne dans le compte de quelqu'un, sachant que c'est illégal de le faire? Ils t'ont juste trafiqué un truc qu'ils t'ont envoyé, ma chérie. Comme tu dis qu'avant tu avais 19 ans, que maintenant tu as 23 ans, qu'avant tu étais bête là, tu es toujours aussi bête. Parce que pour penser ça, enfin bref. Et ouais, mon avocat il a dit, tu lui envoies rien, tu lui dois rien. C'est une harceleuse, elle t'a harcelé à l'époque. Donc elle aussi, on la poursuit. Et il dit ok, capture d'écran sur sa tête, capture d'écran sur Snap, capture d'écran de la conversation, enregistrement téléphonique. Parce que dedans, elle a avoué que c'est elle qui faisait que m'appeler. Elle a dit dedans qu'elle est soi-disant venue chez moi et que j'avais enlevé. Deuxième fait. Donc du coup, dans la journée, je lui ai dit ça. Elle me dit oui, moi j'ai parlé avec... genre, je crois qu'elle est suivie par quelqu'un, je sais pas, on va dire... je sais pas. Donc elle comprend pas, on va l'appeler la conseillère. Bon, ma conseillère, elle comprend pas pourquoi. Et tout. Je dis, mais ta conseillère, elle a rien à comprendre. Moi, j'ai poursuivi mon truc, j'ai poursuivi les gens qu'il fallait suivre. Toi, fais de même, mais rien ne sortira de mon compte. J'ai pas de compte à te rendre. Et voilà, sachant que moi j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, la go même elle a voulu m'escroquer parce que c'est 50 € le contact. Donc elle m'a envoyé les 50 € pour avoir le contact CPF. Mais elle a dit que pour chaque compte, elle m'a envoyé 50 €. Donc toi, ça veut dire que tu as déjà le contact, mais tu vas quand même m'envoyer encore 200 € pour un contact que tu as déjà. Ma chérie, bizarre hein, ma chérie. Ou c'était vraiment bête à l'époque, mais arrête s'il te plaît. Donc du coup voilà comment ça s'est fini. Après j'ai dit bon, je vais pas te bloquer ni tout parce que j'ai rien contre toi et tout. Mais voilà, elle me dit ouais mais ok, bon moi j'irai porter plainte contre toi. Kaiden, moins de bruit. J'irai porter plainte contre toi et ta copine et tout, nanani nanana. J'ai dit ok, bah avec mon avocat on y reprendra. Et puis elle me dit hey, ami, genre ami comme si personne savait que je m'appelais ami quoi. S'il te plaît. Et j'ai dit bah, moi et mon avocat on répondra. Et par contre si ça tourne à ta défaveur, donc ça veut dire que si ça se retourne contre toi parce que toi tu n'as pas le droit de donner tes comptes CPF, c'est illégal, etc. Donc c'est toi qui vas devoir à la justice. Après faudra pas dire que tu veux pas aller plus loin quoi. Faudra pas dire que tu vois, faudra pas dire stop, tu vois. Et de là j'ai dit vas-y, ça sert à rien que je la supprime, je vais même la bloquer. Et je l'ai bloquée. Voilà. Donc si tu passes par là, tu m'as dit que tu es enceinte, c'est là, quand je vous dis Dieu est grand là, tu m'as dit que tu es enceinte. Peut-être que ça va prendre le temps que ça prend pour te poursuivre. Hein. Peut-être que ça prendra même encore 3 ans, on ne sait pas. Parce qu'il y a d'autres personnes là qu'on est encore en train de poursuivre. Mais le principal c'était Didi. Après les autres, je vous avais dit dans la story. C'est-à-dire que toi, on t'a retrouvé là. Tu vas accoucher si tu es enceinte. Quand je vous dis le karma is a bitch, karma is a bitch. Tu vas accoucher. Moi, quand vous m'avez harcelé, vous m'avez fait mes trucs là, mon gosse, il avait 2 ans. Ça tombe un peu pile poil pour toi là, donc tu trouves pas?
Tu vas accoucher, ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être que quand ton enfant aura 2 ans aussi, parce que le karma is a bitch, hein. Quand tu auras 2 ans, peut-être que pour toi aussi ça n'ira pas peut-être financièrement. C'est là que la justice va arriver comme ça, bye! Et que tu vas te dire, ah si je savais. Non, Dieu m'aime, hein. Dieu m'aime vraiment. Je suis en train de les démanteler un par un. Tous ceux qui m'ont... Même si tu cries dans mon commentaire ta gueule, je vais te poursuivre pour le ta gueule là. Eh, vous savez pas c'est qui mon avocat. Vous savez pas comme il est chaud. Avec l'histoire de Didi là, j'ai échappé tellement de choses parce que c'est moi qui... Il m'a innocenté de tout ça. Enfin bref, c'était ça que je voulais vous raconter là. Voilà. Donc, voilà. Je ne vais plus reparler de ce truc CPF. Moi, je vous ai dit là. Là, j'ai craché tout ce que j'avais à cracher en 2025. C'est-à-dire que 2026 qui arrive là. Si tu me parles de quelque chose qui s'est passé là. Amnésia. Ah, je me souviens pas. Toutes les personnes qui vont commencer l'année 2026 avec moi. Ok. Toutes les personnes qui ne commenceront pas l'année 2026 avec moi, je ne peux revoir dans mon téléphone. De toute façon, nouvelle année, nouveau changement de numéro. Donc si tu n'as plus mon numéro, c'est que toi et moi, on n'a plus rien à faire ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, je ne vais plus me casser la tête pour quelqu'un. J'ai trop d'objectifs, j'ai trop de choses à faire pour passer du temps sur des choses qui sont déjà passées. D'accord? Donc si quelqu'un revient me voir, il n'y a personne des comptes CPF d'à l'époque qui est revenu me parler. Personne. À part celle qui a dit qu'elle a fait Dora de le premier et puis la Assa. C'est tout. Dans tous les abonnés que j'ai, personne, parce qu'ils ont tous compris, ils ont tous une cervelle, ils ont tous grandi, ils ont tous pris en maturité. Et tu sais que quand tu te mets dans un truc comme ça qui est illégal, tu sais que tu peux te faire enfler quelque part. Parce que ça, c'est pas un truc qui va perpétuer. C'est comme les trucs pyramidales de Ponzi ou je sais pas quoi là. Hein? Ça finit toujours par éclater. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu te mets dans quelque chose, si ça a éclaté et que toi tu es en plein milieu, c'est pas mon problème en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis excusée, j'ai déposé plainte, je passe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est juste un peu ça en fait. Donc voilà, du coup c'est quoi? Ce n'est pas une question, mais nous qui te connaissons depuis le tout début, on voit que tu as changé, que tu es plus souriante, que tu es plus belle, tu as mûri. On voit vraiment ton enfant. On va... Yaïch! Attendez, je recommence. Yaïch! Ce n'est pas une question, mais nous qui te connaissons depuis le début, on voit que tu as changé, tu es plus souriante, tu es plus belle, tu as mûri. On voit que ton enfant a tout changé en toi, c'est incroyable. Tu brilles plus qu'avant. Petit conseil bienveillant. Calcule plus les crabes, dinosaures, araignées, pigeons, etc. Tout ça là, on avance ma chérie. Ah, bisous, moi. Ouais, non mais je sais qu'on calcule pas les crabes et tout. T'as rajouté pigeons même dedans. Je sais, mais genre je voulais juste cracher tout ce que j'ai à cracher en 2025 parce que c'est la fin de l'année là, tu vois. Donc comme ça, on enchaîne une année 2026 avec d'autres objectifs, d'autres perspectives, d'autres choses, d'autres trucs positifs et tout. Et voilà, hein. Voilà, hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et oui, c'est vrai, hein, depuis que j'ai mon fils, tout ce que tu as dit, je suis belle, j'ai mûri, on voit vraiment que ton enfant a changé, tu brilles plus qu'avant. Non, non, non. Tu vois les conseils bienveillants comme ça, je peux les avaler. Mais si tu viens me dire, ouais, arrête de faire tes story time, toujours t'es dans la négativité, ben, je veux pas calculer, alors que là, elle a dit dans jolie catesse. Petit conseil bienveillant, calcule plus les crabes, dinosaures, araignées, pigeons. On avance, ma chérie. Ah, bisous. J'ai compris. J'ai compris. Donc voilà, c'était la fin de l'FAQ Storytime. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et je voulais vous dire aussi, bonne année, bonne nouvelle année. Parce que du coup, c'est la dernière de ma chaîne. Dans quelques jours, on passe à l'année 2026. Donc, prenons des nouvelles résolutions ensemble. Maigrir, être en bonne santé, mieux manger. Tout ça, ça va être dans ma chaîne de 2026. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de la santé, la prospérité, tout ce qu'on souhaite aux gens là, je vous souhaite ça. Et je vous souhaite aussi d'être des gens bien. C'est très important. Parce que les gens moches, les gens méchants sont moches. C'est ce que j'apprends à mon fils. Les gens méchants, ils sont moches. Kaiden! Viens voir! On dit oui! Et
et faites de la positivité à vos enfants. Hein. Écoutez. Viens. Écoutez. Stop, stop. C'est qui est le plus beau? C'est moi. C'est qui le plus fort? C'est moi. C'est qui le plus fort comme Hulk? C'est moi. C'est qui écoute la maîtresse à l'école? C'est moi. S'il y a un enfant qui est tout seul, tu fais quoi? Il joue. Tu joues avec lui? Et les gens qui sont méchants, ils sont comment? Il joue pas. Tu joues pas avec eux, mais les gens, ils sont méchants, ils sont comment? Ils sont moches. Ils sont moches. Ah bah oui, la dernière fois, il s'est embrouillé avec quelqu'un, il a dit, ah, moi je joue pas avec toi, t'es moche. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, bah parce qu'il est méchant. Enfin bref, donc du coup, bonne année, bonne santé, à bisous, mouah, mouah.